C'est le moment de s'ancrer avec la chronique Ancrez-vous, présentée aujourd'hui, et comme toujours d'ailleurs par Nadine Guilbert, intervenante psychosociale pour l'organisme. Bonjour Nadine. Bonjour François. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. On est galvanisé par on a absorbé de la vitamine C avec ce beau soleil et ses multiples activités. Quoique le hockey, c'était tôt, alors on a pu profiter. Aujourd'hui, il y a une thématique, là, c'est l'accompagnement d'un proche qui vit avec une problématique de santé mentale et la fatigue. Hein? Quand on est fatigué de faire... parce que, bon, ça reste il y a une partie de travail à tout ça. Et puis, ça peut tirer du jus, comme on dit. Hein. Oui, les gens peuvent arriver, c'est pas rare, qu'ils arrivent fatigués, épuisés, parfois. Puis se demander, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est pour ça que je suis venue en parler. Quoi faire? À part vous appeler, bien sûr. C'était justement ça. T'as volé mon punch, non? Non. Devenir à langue, c'est ça ce qu'il faut faire. Okay. En fait, si c'est effectivement ce que vous vivez, venez à langue, oui, parce que des fois, les gens nous connaissent de nom, ils savent pas toujours tout ce qu'on fait, puis qu'est-ce que les gens peuvent venir chercher. Absolument. Exactement. Et tu m'ouvres la porte, étant donné qu'on a tout le temps dont on peut disposer. On peut rappeler la gamme de ce que vous offrez, parce que c'est je veux dire, c'est pas surprenant, mais pour quelqu'un qui le sait pas, ça peut être surprenant. On est bien couvert. Hein? Oui, on a différents services d'intervention psychosociale individuelle, des activités de groupes de discussion, des formations, des ateliers psychoéducatifs. On a un centre de documentation. Il y a vraiment beaucoup de choses. On offre aussi du ressourcement, mais je voulais aller dans le concret aussi, voir qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à recevoir s'ils viennent chez nous puis qu'ils vivent justement de la fatigue, par exemple, entre autres, ou se questionnent sur leur situation avec leurs proches. Venir chez nous, c'est l'occasion d'être accueilli pleinement, être entendu, être compris, être accompagné pour soit maintenir ou reprendre son équilibre face à tout ce que ça peut faire vivre d'avoir un proche qui vit avec une problématique quand même majeure de santé mentale. Parce qu'il y a des degrés, hein? Oui. Chaque personne est unique, chaque situation est unique, mais des fois, il y a de l'intensité beaucoup aussi. Donc, dans le fond, on peut venir à langue pour regarder ensemble la situation, puis voir comment les gens souhaitent traverser, puis comment ils peuvent la traverser. Dans le fond, c'est les gens qui décident, c'est selon leur objectif aussi, puis c'est leur rythme à eux. On peut s'arrêter ensemble, prendre le temps de percevoir les signes de fatigue puis d'épuisement. Voir est-ce qu'on a dépassé nos capacités ou non. Oui, puis comment on fait pour la mesurer, ce taux d'épuisement-là? Des fois, on se dit, ça va aller, je vais m'étendre un peu, ou tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là. Oui. Non, mais tu sais... Ça peut faire du bien, mais ça risque de pas passer après, ça va revenir. C'est ça, c'est passé. Oui, mais c'est pour ça qu'on prend le temps de se donner l'occasion de venir en discuter avec une intervenante pour voir ensemble c'est quoi les signes, où est-ce que ça part, puis qu'est-ce que je peux modifier peut-être pour me sentir mieux, puis reprendre du pouvoir sur ma situation, puis voir comment ça se manifeste. Justement, tu avais une bonne observation. Ça peut se manifester par des émotions, des symptômes. On fait de l'insomnie tout d'un coup, on fait de l'anxiété, on se demande ça vient de où. On est toujours un peu à cran. C'est pas nous autres, on se reconnaît plus. Parfois, ça peut même, si on attend beaucoup, des fois, c'est des malaises, mais ça peut devenir des maladies si on s'écoute pas. Tu sais, ça peut aller jusque-là. Moi, je vois ça comme des signaux d'alarme importants à tenir en compte, justement, pour dire là, il y a quelque chose qu'il faut peut-être changer ou modifier pour aller mieux. Puis c'est aussi venir chez nous à langue, c'est d'apprendre aussi à communiquer avec son proche. Puis juste ça peut changer beaucoup de choses. Comment on se parle, puis parler en jeu. Ouais, c'est pas simple, ça. Hein? Oui, puis c'est pas que ça, mais tu sais comment on discute, comment on approche les choses, comment on communique ensemble. Puis ça, quand on est fatigué puis qu'on est à bout, des fois, c'est pas tout le temps le meilleur moment pour se parler. Hein? Des fois, on a plus la patience. C'est pas toujours évident. Fait que travailler ça. Faut se laisser le temps d'émerger à un jour nouveau. Tout à fait. Puis pour certains, des fois, ça peut exiger des petits changements, puis d'autres, ça va être des gros changements. Ça va dépendre aussi des gens. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est eux qui décident. Nous, on respecte leur rythme. Mais pour certains, ça va être venir chercher de l'écoute, venir peut-être se valider dans ce qu'on...
dans ce qu'on fait? Est-ce que c'est ça qui serait le mieux de faire? Un petit coup de pouce, voir plus clair, mieux comprendre ce que je vis. Puis des fois, pour certains, c'est sortir de l'isolement. Il y en a beaucoup, des fois, ils se sentent seuls à vivre ça, mais il y a beaucoup de monde quand même, beaucoup plus qu'on pense qu'ils vivent. Des fois, c'est la peur ou d'être jugé ou tout ça, mais on attend beaucoup ou on pense qu'on va être capable de gérer ça tout seul pour toutes sortes de raisons, des fois. La barrière peut être là d'appeler, de venir nous voir, mais il faut vraiment pas hésiter puis pas trop attendre, justement. On a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Puis pour certains, ça peut être d'aller jusqu'à reprendre sa vie en main complètement, puis voir où est-ce qu'on a du pouvoir. Parce que j'imagine la difficulté quand le proche aidant dérape et que sa propre santé mentale, entre guillemets, est affectée, est amenuisée, versus la personne qui l'aide. Là, les deux font la paire. Là. C'est pas bon, c'est pas mieux. Là. Ça fait pas toujours un bon mix ensemble. Puis c'est là que ça peut effriter la relation. Puis tout ça, on essaie toujours de privilégier justement la relation, justement, pour que ça puisse durer, puis que on préserve cette relation-là. Donc, autant le proche que la personne qui accompagne, qui travaille sur eux, c'est aidant. Des fois, on peut pas forcer le proche s'il veut pas, mais on peut travailler sur soi, par exemple, puis se protéger. On peut mettre des limites, justement, apprendre à mettre des conditions dans lesquelles on veut faire notre accompagnement, parce que dans notre approche, on apprend aussi aux gens à avoir un rôle plus d'accompagnement, d'accompagnateur. Tu sais, les gens ont leur autonomie, c'est important, c'est ça là, qu'on vise, de pas faire à leur place. Ils ont besoin d'aide, mais on va les accompagner puis regarder quand je fais telle chose, quand je dis telle chose, est-ce que je favorise son autonomie? Même si c'est pas toujours ce que je voudrais ou je souhaiterais, mais il faut respecter les choix de la personne. C'est son rythme à elle aussi, donc on fait la même chose, nous, avec les proches. Donc, c'est aussi apprendre à se respecter, agir avec bienveillance avec soi d'abord. Ça aide beaucoup pour éviter les signes de fatigue, d'épuisement. Puis quand c'est difficile d'amener des conditions, des limites, tout ça, peut-être des fois, il faut même reculer un petit peu puis dire, est-ce que mon estime est assez solide? Est-ce que j'ai besoin de la remonter? Parce que si c'est difficile à ce niveau-là de mettre des limites, des fois, il faut aller voir de ce côté-là qu'est-ce qu'on peut faire pour l'augmenter. Puis ça, c'est en prenant soin de soi, en se respectant, en se faisant respecter aussi. Se rappeler qu'on a des droits comme proches. Puis, par exemple, le droit d'imposer nos limites dans une relation avec l'autre, c'est très sain, c'est correct. T'sais. Puis des fois, on l'oublie, ça. Fait qu'on est là pour le rappeler. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses, comme tu peux voir, qu'on peut faire. C'est un sommaire. Évidemment, je pourrais pas tout dire aujourd'hui, parce que le temps file. Et les ressources sont là, les connaissances, les partenariats avec d'autres organismes spécifiques. Oui, on travaille en collaboration avec les gens du CLSC, l'hôpital que je salue, et les autres organismes aussi sur le terrain. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble quand les gens viennent nous voir, apprendre à décevoir, justement, apprendre à tolérer l'impuissance, à se défaire de la culpabilité. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut faire. Puis, je veux rappeler que c'est gratuit. C'est confidentiel. Puis, nos services commencent à partir... on est là pour les gens à partir de 12 ans et plus. OK. Donc, j'ai ma collègue Jessica, justement, qui est là pour le programme jeunesse, entre autres. Il y a ma collègue aussi, Lydia. On est 3 intervenantes. On n'a pas besoin de référence, pas nécessairement non plus d'avoir un diagnostic. Puis, on dessert les 2 MRC, on le rappelle. On peut se déplacer. Puis, dans le fond, la seule chose, c'est d'avoir un proche qui vit avec une problématique de santé mentale. Puis, on est là pour les accompagner. Ben, c'est entendu, Nadine Guilbert, intervenante psychosociale, je vous le rappelle, pour l'Ancre. Merci infiniment. En terminant, peut-être un petit numéro de téléphone si on veut... quelqu'un l'a dit. Bon, on l'oublie des fois. J'aurais besoin. Ben, je l'ai sous les yeux. C'est le 2-48-0068. Tout à fait. Et si on veut te parler perso, c'est poste 104. Tout à fait. Incroyable. Non, mais c'est vrai. Des fois, toujours est-il qu'on se reparle bientôt. Oui, prochaine chronique. Merci beaucoup.